Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouveau podcast de la Maison des Jeunes avec à ma gauche Corentin. Bonjour tout le monde. Nous avons aujourd'hui une équipe féminine donc de la Maison des Jeunes. Donc nous avons Lilou. Salut à tous. Bonjour Lilou, tu vas bien ? Bah oui, ça va. Très bien. À ta gauche nous avons Tessa, bonjour. Bonjour Tessa. Ça va. Ça se passe bien ? D'accord, premier podcast ? Ouais. Très bien. Et à ta gauche nous avons Léa. Léa. Ça va Léa ? Ouais. Premier podcast aussi. Ouais. Arrivé il y a pas très longtemps à la Maison des Jeunes. Ça se passe bien ? Ouais. D'accord, merci Léa. Donc aujourd'hui nous allons parler donc, du programme des vacances de printemps donc, qui vont se dérouler à partir du 22 avril jusqu'au 3 mai. Et en fait ce programme en fait, va être divisé par deux. On a une première semaine où le directeur sera Sylvain, notre éducateur sportif, épaulé de Céline, notre animatrice. Et la deuxième semaine, le directeur, donc ce sera moi, Jérémy, et épaulé donc Corentin qui sera l'animateur cette semaine-ci. Inch'Allah. Hein. Voilà. Merci Corentin. Donc, le C'est là, il programme faut le de dire. la première semaine, on va avoir de l'orientation, donc une course d'orientation. On va avoir de la lutte, donc nouvelle activité sportive préparée par notre éducateur sportif. Donc, une nouvelle découverte. Nous allons avoir de l'art 3D. Nous allons avoir un parcours. Corentin, tu peux nous expliquer un peu pour le parcours ? Pour le parcours, c'est une discipline qui s'est fait connaître grâce aux Makassi, les fameux. Et du coup, c'est tout simplement le fait de, normalement, se déplacer dans la rue de manière rapide et sportive en profitant du mobilier urbain et du coup de faire des gestes techniques, des saltos et ce genre de choses. Donc voilà, c'est un peu à ça qu'on va initier les ados. C'est quand même un art, on va dire, de jeunes. Hein. D'accord. Je pense qu'il ne faut pas avoir 80 ans pour faire du parcours. Donc on va, voilà, des belles découvertes pour les ados à venir. D'accord. Alors on a oublié de le dire, mais le thème de la première semaine, c'est sens dessus, dessous, donc sens S-E-N-S, il y a un jeu de mots. Les sens, oui. Voilà. Ils vont aussi pratiquer de l'handisport. Oui, handisport, c'est toujours des valeurs qu'on essaie de promulguer ici à la MDJ, comme l'inclusion. Et du coup, le handisport, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de faire. Et du coup, aussi une découverte pour les ados sur le handisport. Voilà. Nous aurons aussi un illusionniste qui va venir pour vous apprendre à faire des tours de prestidigitation. Nous allons aussi avoir une activité nautique. Donc là, je pense que c'est le canoë-kayak. C'est ça, canoë-kayak le long de la Lys. On a la chance d'avoir ce fleuve qui passe dans la ville, donc on en profite au maximum. Sylvain a tous les diplômes nécessaires pour faire cette activité-là. Justement, je voulais demander aux filles, est-ce que vous avez été souvent à la base d'Averskerk et vous avez déjà pratiqué souvent des activités nautiques ? Lilou ? Moi, non. Personnellement, non. Non, jamais, donc ça c'est une première fois. Ouais. D'accord. Tessa ? Moi, j'ai déjà fait, ouais. Donc Tessa a déjà fait du canoë, donc à la base nautique. Ouais. D'accord. De souvenir, t'es tombé dans l'eau ? Ouais. Oui, donc super souvenir, je pense. Et nous avons donc Léa. Léa, déjà fait ou pas ? Je sais pas. Jamais fait de canoë ? Non. Du tout ? Donc une première fois aussi, donc plutôt intéressant. Donc la lutte et le canoë, donc nouvelles activités, le handisport et ainsi de suite. Donc une première semaine qui va être très sportive. Très sportive. Et on va passer donc à la deuxième semaine, hein, donc là... un peu plus manuel. Un peu plus manuel et un peu plus numérique, on va dire. Où on va avoir donc un laser game qui va se dérouler avec Steinwerk parce qu'on est affilié au centre de Steinwerk, donc niveau ado, pour les activités ensemble. Voilà, on continue les intercentres qui ont commencé en ce mois de février. Donc après les vacances d'hiver, on est dans la continuité. On avait fait déjà beaucoup d'intercentres avec eux. Voilà, on continue notre partenariat. Les filles, vous étiez présentes lors des premières rencontres avec Steinwerk ? Non, pas du tout. Non ? Ouais, Tessa ? j'étais présente, ouais. T'étais présente ? Léa, t'étais présente ? Non. Non, donc Léa, donc Tessa, tu m'as dit que oui, c'était bien passé ? Ouais, ça s'était bien passé, ouais. D'accord, super. Donc on est dans la continuité, hein, donc on va faire un laser game avec eux, ils vont venir ici à Sailly sur la Lys. On aura aussi un Garry's Mode en mode nocturne, donc le fameux Garry's Mode qu'on a déjà fait en hiver, je ne vais pas revenir là-dessus pour demander les règles de ce jeu. Donc là, cette fois-ci, par contre, ça se fera, donc je l'ai bien dit, en nocturne. Donc nouveau concept, nouveau délire, plus de facilité pour se cacher. Et là, pareil, donc Steinwerk sera parmi nous pour ça va découvrir. être un peu la soirée frisson de la Maison des Jeunes. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait de soirée frisson. On a tendance à les faire souvent pendant les vacances d'Halloween. Et bah voilà, là on fait une soirée frisson. Ça va être ambiance frontale et grande peur. Voilà, super. Et
nous irons aussi à Steinwerk pour un Evil Ponge. Oui, les Villeponges, donc c'est tout simplement un paintball maison fait main où clairement on va se mettre de la peinture plein le visage et voilà, on se lance des éponges. Il y aura quand même des modes de jeu, ce sera pas juste se lancer de la peinture sur soi, mais voilà, ça risque d'être assez drôle avec les jeunes de Steinwerk. Ouais, tout à fait. Et puis quand les animatrices de Steinwerk nous en ont parlé, on était même assez étonnés de ce système. Et en fait, voilà, on demande qu'à découvrir. Les filles, un Evil Ponge, se mettre de la peinture partout, bien sûr avec des vêtements qui seront appropriés. Lilou ? Bah, moi ça me dérange pas personnellement, si c'est pour rigoler. Ouais, bien sûr, donc c'est comme un paintball, hein, c'est la même chose. T'es ça ? Ouais, moi ça me va, j'en ai déjà fait un en plus. T'en as déjà fait un ? C'était cool ? Ouais, c'était pas mal. D'accord, t'es revenu coloré. Ouais, en fait, à la base, c'était pas prévu, mais finalement, j'étais remplie de peinture. D'accord, très bien. Léa, déjà fait, non ? Non. Donc pareil, si t'es présente, tu vas découvrir ce que c'est. Ok, donc ça c'était pour les Villeponges. On va faire aussi un géocaching. Donc une randonnée où on découvre des caches. Donc voilà, ça se joue à plusieurs millions de personnes dans le monde. Et l'avantage c'est qu'on trouve... Voilà, Les ados vont créer leur propre objet, leur propre cache. Et ce qui est intéressant, c'est de profiter de ce qu'il y a déjà sur place et de connaître son environnement et de créer un objet en conséquence. De le cacher, que ça, voilà, des personnes traversant Sailly puissent découvrir cet objet et en tout cas chercher après. Donc voilà, c'est une activité numérique et vraiment sympa pour les ados. Très bien. On va aussi faire de la prévention numérique. Donc là, on va se rapprocher des conseillers numériques de la CCFL. Et donc ça, c'était pour le programme de printemps. On va passer maintenant à la soirée. Ok, la soirée, ouais. Donc la soirée jeune, c'est ce samedi, 13 avril. Donc de 20h à 1h, c'est gratuit pour les jeunes de 12 à 15 ans. On va avec DJ et Flo, donc, qui fera aussi la fête de la musique sur Sailly-sur-la-Lys prochainement. On est actuellement à 71 jeunes inscrits de tout horizon, donc des communes avoisinantes. Les filles prêtes pour cette grande soirée ? Ouais, plus que prête. En plus, ça se passe au château, donc il y a un code vestimentaire, vous le savez, un peu sur le thème vénitien. D'accord. Vous venez avec les copines, avec les amis, les copains ? Moi, oui. D'accord, donc beaucoup d'amis, c'était ça aussi ? Ouais. Ouais. Léa, tu es inscrite ou pas ? Ouais. Ok, Léa, donc Léa motivée pour venir ? Ouais. Ouais, ça va être sympa, je pense aussi. Alors, est-ce que tu as déjà choisi ta tenue ? C'est la grande question. Moi ? Bah ouais. D'accord. Lilou, pareil ? Bah, depuis longtemps. Depuis longtemps, d'accord, oui. Ouais, pareil. Pareil pour Tessa, ok. Et donc cette fameuse soirée donc, se déroule au château de Bac-Saint-Maur. On remercie une nouvelle fois les élus de nous offrir l'opportunité d'être dans ce lieu magique pour cette soirée, pour notre 3e soirée. N'est-ce pas, Quentin ? Merci pour leur confiance. Un grand merci pour leur confiance. On sera donc épaulé d'Omérine, notre animatrice, ainsi que de 4 mamans bénévoles. Donc merci aussi à elles d'être présentes. Donc je peux les nommer Cindy, Laetitia, Sandrine et Annie. Voilà, donc merci pour votre aide. Et je pense qu'on va passer une agréable soirée tous ensemble. Voilà, je pense qu'on a fait le tour pour ce podcast. Alors je voulais juste revenir sur aussi le planning des vacances de printemps parce qu'on va aussi construire un flipper la 2e semaine. Tout à fait, donc ça c'est la petite surprise, donc un flipper numérique qui va servir aussi pour la Gaming Day qui va se dérouler le 23 novembre prochain, mais on y reviendra dans d'autres podcasts pour vous expliquer un peu ce que c'est, même si ça avait déjà été mis en place en octobre dernier. On avait quand même eu 700 visites. Nous sommes à la recherche de sponsors actuellement pour nos lots, pour nos tombolas qui sont gratuites, ainsi que l'entrée à cet événement donc, qui est gratuit. On est quand même déjà suivi par la FNAC de la Gorgue. On est aussi suivi par Auchan, par des gros organismes de Kinépolis. Voilà, donc on est toujours à la recherche de sponsors. Donc si vous nous écoutez, vous êtes la bienvenue. Vous êtes les bienvenus et vous contactez la mairie de Sailly-sur-la-Lys qui vous mettra en relation avec la Maison des Jeunes. Et ben voilà, c'est la fin du podcast déjà. Tout à fait, donc les filles, merci beaucoup. Bah, de rien. De rien, merci à vous. Merci Tessa, merci Léa. De rien. Et puis on se retrouve prochainement pour un nouveau podcast. À bientôt. À bientôt. À bientôt.